Moncton, les années 70, à cette époque-là, il y avait des taux d'assimilation particulièrement élevés chez les Acadiens. Et j'en suis convaincu que ma mère, à cette époque-là, s'est dit « Je veux quand même que mes enfants puissent parler le français, puissent écrire en français. Ça va leur donner un avantage vis-à-vis des autres élèves. » Et le choix a été fait. J'y crois que c'est un choix délibéré de m'inscrire dans une école française, alors qu'ils auraient pu facilement dire non, on va l'envoyer dans une école anglaise. De toute manière, tout le monde fait l'école anglaise maintenant. Le français, c'est une langue en voie de disparition. Mais le choix a été fait que non, on va envoyer nos enfants dans une école française et je les remercie chaque jour qu'ils ont fait ce choix. Moi, ça m'a bénéficié tout au long de ma carrière. Je suis convaincu que si j'aurais poursuivi mes études dans le système anglophone, en dépit du fait que ma mère est acadienne, j'en suis convaincu que je n'aurais pas le niveau de français que j'ai aujourd'hui à l'âge de 43 ans, si le choix aurait été fait plutôt de m'inscrire dans le système anglophone. On entend souvent les histoires que quand j'ai complété ma 12e année en immersion, mon français était impeccable, mais depuis, ça fait une vingtaine d'années que je ne parle plus français, j'ai perdu beaucoup de mon français. Moi, ça me fait de la peine quand j'entends ces histoires, mais il y a quand même, je crois, une responsabilité sur le plan individuel. Si la personne veut véritablement maintenir sa langue, il faut quand même qu'elle cherche les opportunités, les occasions de parler la langue, de faire la lecture ou même d'écouter, que ce soit la radio ou la télévision. On nous incite, on nous encourage même à parler français au quotidien, au bureau, ce qui fait que j'ai l'occasion au quotidien de parler français, d'écrire en français aussi. Les deux langues sont reconnues, donc si on veut travailler dans les deux langues officielles, aucun souci. Ce sont des opportunités que j'aurais jamais pu avoir si je ne maîtrisais pas bien les deux langues officielles. C'est mon opinion, j'y crois. Bonjour, je m'appelle Jason Alcorn, je suis conseiller juridique principal dans la division des valeurs mobilières de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, ici à Saint-Jean.